Good Morning Business, le débat. Et finalement, Nicolas Dos, c'est ça qui est un vrai marqueur. C'est qu'au départ, on en parlait peu et maintenant, c'est devenu une obsession, les impôts de production. C'est incroyable. C'est un univers fiscal dont il n'était jamais question dans le débat il y a 5 ans. Je pense que personne n'en avait jamais entendu parler. Pourtant, il ne date pas d'hier, ces impôts de production. On ne parle plus que de ça. Il n'y a plus que les impôts de production. On a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de l'avenir de la compétitivité des entreprises françaises. L'UMM, là, vient de prendre position. Il nous faut 30 à 35 milliards d'impôts de production en moins. Le MEDEF a dit exactement la même chose. On voit que visiblement, ça pourrait être l'arme de guerre de Valérie Pécresse, d'après une information des Échos, pour essayer d'obtenir le soutien des entreprises, d'obtenir qu'elles s'engagent vraiment de manière ferme, vous savez, à financer un tiers de sa promesse de hausse du salaire net de 10% en dessous de 2,2 SMIC. Il semblerait qu'elles soient en train de trouver peut-être la carotte à mettre en face, qui serait une forte baisse des impôts de production. Je rappelle qu'aujourd'hui, elle s'est engagée juste à supprimer ce qui reste de la C3S. Ça ne fait que 3 milliards d'euros. On est très loin des montants attendus et espérés par l'ensemble du patronat et l'ensemble du monde de l'industrie. Éric Zemmour a dit qu'il ferait moins 30 milliards d'impôts de production. Alors, il y a vraiment comme ça oui, comme vous dites, des marqueurs. C'est pas vraiment comment les choses se sont construites ainsi. Mais là, maintenant, il y a le marqueur, j'augmente votre salaire, et le marqueur, évidemment, pour que les entreprises jouent le jeu, je vais vous baisser les impôts de production. Alors après, sans se focaliser exclusivement sur ces notions d'impôts de production, il faut quand même reconnaître qu'on a un sujet de prélèvement obligatoire pour les entreprises. D'ailleurs, l'UMM dit retirez-nous 17 milliards, Macron, 17 milliards de cotisations employeurs, en appelant carrément à une refonte totale du mode de financement de la protection sociale. Un vrai débat pour dire ce qui est de la solidarité, qui doit être payé par l'impôt, ce qui est de l'assurance, qui doit être payé par des cotisations. Mais c'est vrai que le sujet des prélèvements obligatoires est un vrai sujet. D'ailleurs, l'IGF, il y a maintenant 2 ou 3 ans, l'Inspection Générale des Finances voulait 10 à 11 milliards d'impôts de production en moins. Un peu plus tard, l'Institut Montaigne était monté à 15. Et alors, il nous disait que pour financer ça, on allait monter la TVA, il y aurait des gains d'impôt sur les sociétés en plus, mais qu'une partie serait quand même probablement financée par la dette. Et alors, il y avait quand même cette étude qui était très très éclairante sur ce que peut représenter la pression fiscale, et pas simplement les impôts de production, pour une entreprise française comparée à des entreprises européennes. C'est KPMG qui avait signé cette étude en octobre 2019. Une entreprise française qui dégage 100 € de profit, de résultat net, d'après l'étude de KPMG, si cette entreprise est néerlandaise, on n'est pas à 100 € mais à 236 € de profit. Si cette entreprise est allemande, à 213 € de profit, et si elle est italienne, à 190 € de profit. Donc on a, de toute façon, quoi qu'il arrive, un sujet de pression fiscale sur les entreprises. Mais cette focale sur les impôts de production, c'est assez étonnant. Alors Jean-Marc Daniel, cette baisse des impôts de production qui est dans le débat présidentiel, elle pourrait servir à quoi? Outre le fait d'augmenter la compétitivité des entreprises, est-ce que c'est de permettre des hausses de salaire, comme le suggère Valérie Pécresse, ou c'est de faire baisser le taux de chômage structurel en France? Oui, moi, dans l'immédiat, j'aurais besoin d'une baisse de la TVA sur le miel. Parce que, oui, je vois ça. Donc, j'espère que les auditeurs et téléspectateurs vont m'excuser. Non, je pense d'abord que dans le débat, ce qui est intéressant, c'est que c'est le rôle du CAE, de Centre d'analyse économique. Il a fait ses 2 derniers rapports importants sur la fiscalité. C'était sur les impôts de production d'une part et sur les droits de succession d'autre part. Or, les deux sont au centre du débat fiscal du moment. Donc, on voit que finalement, on dit les économistes servent à rien, leurs études sont pas du tout. Effectivement, ça nourrit les réflexions des hommes politiques. La deuxième chose, effectivement, quand on analyse les enjeux de ces impôts, on voit bien, d'abord c'est des impôts très vieux. La CVAE, qui a remplacé la taxe professionnelle, a déjà été expertisée sous forme de taxe professionnelle, sous forme de patente. Et il y avait déjà des rapports dans les années 70 demandant la suppression et la transformation en TVA. Donc, les débats sont des débats anciens, sachant à chaque fois qu'on trouve toujours une raison pour reporter parce qu'on a besoin de recettes. Alors, après, qu'en feraient les entreprises? Je pense que l'idée, c'est quand même de permettre aux entreprises, avant tout, de dégager des marges pour préparer l'investissement. Ouais. C'est-à-dire, ce dont on a besoin en France maintenant, c'est de retrouver des marges pour les entreprises, surtout dans une période où le coût du capital va augmenter avec les taux d'intérêt qui vont remonter. Donc, à court terme, je pense que de façon immédiate, baisser les impôts des entreprises, ça permettrait une relance de l'investissement. Mais Jean-Marc, on a souvent dit que les impôts de production pénalisaient la compétitivité de l'entreprise, pesaient sur le chiffre d'affaires, notamment
forcément une partie sur la masse salariale, indirectement. Est-ce que du coup, c'est peut-être ça la clé de la baisse du taux de chômage structurel en France, selon vous? Ah oui, je pense que le taux de chômage, ça baisse sur deux éléments. Hein. Le premier élément, c'est la baisse du coût du travail, donc de la baisse effectivement de tout ce qui, dans la production, a généré un coût pour l'entreprise. Et puis, le deuxième élément, c'est effectivement la demande. Et donc, si on baisse la C3S en particulier, et les entreprises pourront baisser les prix. Donc, mais je crois que ça dépasse le cadre du chômage. C'est véritablement la capacité des entreprises à préparer l'avenir par la croissance. Et là aussi, la croissance et la vieille loi d'Aucune, ça permet de générer de l'emploi et de réduire le chômage. En tout cas, donc, on est gagnant-gagnant, sauf qu'il y a quand même des gens qui le perçoivent. Je rappelle la C3S, on en revient, c'est comme les cotisations sociales. Il y a quand même une idée qui est assez ambiante dans le débat actuel, c'est que finalement, financer la sécurité sociale, c'est pas très important. Il va falloir pas même se poser la question. À coup de Macron, on réduit progressivement la sécurité sociale. Il va falloir un jour se poser la question de quel est l'avenir du financement de la sécurité sociale. On en reparlera.